Bonjour, bonjour. Ici c'est Richard et bienvenue dans votre pratique de yoga. On va commencer sur notre dos, allongé, les deux soles de notre pied connectés, Supta Baddha Konasana. Good. Aujourd'hui, on va focaliser sur notre dos. Donc, appelle ça back bends quand on va fléchir la colonne vertébrale vers l'arrière. Mais aujourd'hui, on va aussi sentir une ouverture au niveau de notre cœur et les abdos et davantage de l'avant de notre cœur, les quadriceps aussi. Option ici de poser les coussins sous vos genoux ou les poings sur les cuisses pour éviter trop de sensations ici. Ou si vous êtes suffisamment à l'aise dans cette posture, fermez vos yeux et mettez juste une main sur votre cœur, puis l'autre main sur votre ventre. Observez ici l'état de votre corps allongé contre le sol. Remarquez l'amplitude de votre respiration. Pour l'instant, changez rien de tout. Appréciez le bâtiment de votre cœur. Et juste remarquez ici comment c'est déjà un petit back bend. On n'a pas besoin d'avoir notre lumbar, le bas de notre dos contre le sol. Et il y a une légère curvature, une petite S forme. Restez ici encore 5 cycles de respiration ou enlevez vos mains derrière la tête et attrapez les coudes opposés avec chaque main, juste pour changer la sensation. Et tout doucement, commencez juste de chercher vos cuisses par l'extérieur ou de les accompagner vers le centre. Mettez les deux genoux ensemble. Juste prenez un instant ici. Good. Ensuite, on va poser nos talons derrière nos fessiers. Distance de vos hanches entre chaque pied. Et ici, on va tout doucement commencer juste à envoyer les hanches vers le ciel. Donc, c'est pas demi-pont. C'est juste de lever vos hanches un tout petit peu. Remarquez la contraction de vos cuisses, de vos fessiers, pour garder la distance de vos hanches entre les deux pieds et également entre les deux genoux. Donc, c'est pas Supta Baddha Konasana ici avec les genoux, mais les genoux vont être parallèles aussi. Good. Commencez avec le haut de votre dos et on va dérouler le colonne contre le sol. Donc, on va faire ça la même chose, dans la même manière, sauf qu'on va utiliser notre respiration. Respiration Ujjayi, si c'est possible, donc uniquement avec avec votre nez. Inspirez, envoyez les hanches vers le ciel, pause, restez ici. Expirez. Good. Inspirez, encore, on est toujours vers le haut. Puis expirez vertèbre par vertèbre, commencez avec le haut de votre dos, déroulez la colonne contre le sol. Inspirez, restez ici. Et expirez, restez ici. Inspirez, envoyez les hanches vers le ciel, le menton vers votre poitrine. Regardez
neutre. Expirez, restez ici. Inspirez. Puis expirez, commencez à descendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Good. Inspirez, restez. Expirez, restez. Inspirez. C'est la dernière, donc peut-être essayer d'aller un petit peu plus haut si vous sentez que vous avez la mobilité au niveau de votre dos. Expirez, restez. Inspirez, restez. Puis expire, vertèbre par vertèbre. Envoyez l'intégralité de votre colonne vertébrale contre le sol. Ici, amenez les genoux juste au-dessous vos hanches. Et on va commencer des petits cercles dans un sens. Puis dans l'autre sens. Laissez vos genoux tomber sur un côté et venez vous asseoir sur vos talons si c'est possible. Si ça fait mal aux genoux, vous pouvez allonger les jambes devant vous. Inspirez, regardez vers le ciel légèrement, puis expirez, relâchez le colonne thoracique, regardez vers votre nombril. Donc c'est comme la vache et le chat en colère. Mais on fait ça assis. Expire. Encore une fois comme ça. Expire. Et encore 3 cycles. Et si vous voulez intégrer des mouvements circulaires ou latéraux de droite et gauche, vous pouvez. Good. Séparez vos genoux largeur du tapis et on va relâcher contre le sol. Posture de l'enfant juste pour une petite seconde ici. Et sachez que cette posture est disponible pour vous pendant tout le cours. Très bien. Venez dans une posture de table. Et de là, envoyez votre pied droit vers l'arrière. Good. On va amener le genou vers la poitrine, vers le menton. Et si c'est possible, posez votre pied droit entre les mains. Si c'est pas possible, utilisez les mains pour faire la distance. Donc ici, on va juste amener un petit peu de concentration au niveau de notre pelvis. Donc ici, comme je disais l'autre jour, c'est comme une bolle. Et ici, on veut chercher d'amener le bol vers l'arrière, postérieur. Donc, vous pouvez même garder les mains sur les hanches. Tournez votre pelvis vers l'arrière de votre tapis et restez ici. Donc, une petite hip opener. Good. Option aussi de poser les deux mains sur les cuisses. Ou si vous voulez commencer d'aller un peu plus vers l'arrière, encore commencer avec le pelvis, mais on peut ouvrir le cœur et même envoyer la poitrine vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez même faire les bras comme des cactus. On va rester 5 respirations ici. Ample et profond. Très bien, les deux mains au sol. Envoyez votre pied droit vers l'arrière. Et ici, secouez de droite et gauche.
La pied gauche, extension vers l'arrière de la salle. Expirez genou poitrine et posez votre pied gauche entre les mains. Good. Commencez en bas. Les deux mains sur les hanches et amenez votre pelvis vers le haut et peut-être légèrement vers l'arrière, la direction postérieure. N'hésitez pas à vous ajuster, d'expérimenter avec les mains sur les genoux, votre genou, et continuez à envoyer le pelvis vers l'extérieur, vers l'arrière, postérieur. Et commencez tout doucement à envoyer les mains peut-être vers le ciel et en forme de cactus. Good. Cette fois-ci, on va poser les mains et on va envoyer nos genoux vers le haut pour trouver notre première planche et notre première chien-tête en bas. Fléchissez bien les deux genoux, ça va vous permettre d'avoir un dos plat. Vous pouvez même poser la poitrine, le ventre contre les cuisses. Et commencez à tendre une jambe pour sentir le mollet, puis l'autre jambe. Good. Encore une fois, chaque côté. Prenez votre temps. Good. Gardez vos dos plats. Et si vous voulez, vous pouvez légèrement commencer à tendre les jambes, extension de les deux jambes, mais pas besoin de toucher le sol avec les chevilles, ni avoir les jambes complètement droites. Ici, je tremble déjà. Aujourd'hui, hier, j'ai fait beaucoup d'impact, donc je souffre un petit peu ce matin. Flagissez vos deux genoux. Revenez en planche, hold, stay, renforcez le ventre, des petites pulsations avec les orteils, comme ça va transmettre le poids de votre corps vers l'avant, vers l'arrière. Et vous pouvez faire ça aussi sur les genoux. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était pas un cours d'ouverture du cœur pour enlever les abdos. Vous allez voir, ça va être important. Good. Extension contre le sol. Posez votre coude sous vos épaules. À l'inspire, cobra. Premier petit back bend. Vous voyez comment le lumbar va vers l'arrière. Vous sentez aussi, j'imagine. Évitez trop d'extension. Souvent, on veut envoyer le menton vers l'arrière de la salle, vers le haut. Mais avec le temps, prenez le temps ici. Good. Appuyez contre le sol avec les mains. Revenez en planche, mais cette fois-ci, plus gainage. On va faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Appuyez contre les cuisses, hop, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. On va bien savoir où sont les abdos et comment ils fonctionnent. Ça va nous protéger quand on commence à fléchir vers l'arrière. Tout est connecté. Good. Posez les genoux, posez les hanches, envoyez les mains vers l'avant. Et ici, posture de phoque. Donc, les mains sont légèrement vers l'avant. Et ici, on va tout simplement envoyer les omoplates vers l'arrière pour pouvoir lever sa poitrine.
Gardez les ongles de vos orteils contre le sol. Et on reste ici. Good. Allongez-vous contre le sol. On va lever notre pied droit et notre main gauche. Et on va poser. Donc, vous pouvez faire les petites tentes et vous pouvez toucher le sol avec uniquement les orteils. Même chose, l'autre jambe. Donc, jambe droite, jambe gauche, main droite. Et poser. Changez. Regardez deux pieds devant vous. Gardez cet alignement et continuez à alterner. Pied droite, main gauche. Pied gauche, main droite. Alternez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posture de l'enfant. Ouvrez vos fessiers vers vos talons, relâchez complètement vers l'avant. Revenez en posture de chien tête en bas. Et d'ici, venez marcher les pieds vers l'avant de votre tapis. Inspirez, appuyez contre les cuisses. Dos plat, Ardha Uttanasana. Et expirez, relâchez complètement. Uttanasana. Encore une fois, inspirez, dos plat. Créez de l'espace, dos plat, dos plat, dos plat. Et expirez, relâchez. Good, vertèbre par vertèbre. On va dérouler le colonne, envoyer les omoplates vers l'arrière. Créez de l'espace ici. Good, mettez les deux mains sur vos épaules. Vous savez que j'aime bien cet exercice. Et on va juste mobiliser les épaules. Puis dans l'autre sens. Good. C'est un namaskar A, mais on va ajouter des petites variations pour pouvoir encore plus ouvrir notre cœur. Donc, à l'inspire, envoyez les deux mains vers le ciel. À l'expire, cactus. Donc, les bras vers, les coudes vers les côtes. Envoyez votre poitrine vers l'avant. Good. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez, fléchis depuis vos hanches, relâchez complètement vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez les deux mains au sol, venez en planche. Cette fois-ci, penchez vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut, gardez les mains sous les épaules, les orteils contre le sol. Pause, restez ici un petit seconde. Envoyez les omoplates vers l'arrière, descendez les épaules, ouverture du cœur, back bend. Puis expirez, chien tête en bas. On va rester 5 respirations ici, donc n'hésitez pas à faire les ajustements, de faire des twists, de faire les variations que vous avez besoin aujourd'hui. Good. Fléchissez vos genoux, regardez entre les mains. Step, vous marchez vers l'avant du tapis. Finissez l'inspire dos plat. Expirez, relâchez complètement. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel. Puis expirez, Samastitishi. Gardez vos mains devant votre poitrine. Pause. Restez ici quelques secondes. Très bien. Même chose, encore une fois. Inspirez, les deux mains vers le ciel. Expire, cactus. Fléchissez les coudes. Ouverture du cœur. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel. Expirez, pliez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, venez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Restez ici.
Vérifiez que vous avez une bonne connexion avec les palmes de votre main. Les doigts sont séparés. Comme ça, on a une bonne base pour pouvoir appuyer bien fort contre le sol et distribuer notre poids du corps entre les cuisses et les épaules. Fléchissez vos deux genoux, regardez entre les mains. Step, step, vous sautez l'avant de votre tapis. Inspire de plat. Expirez, lâchez. Inspirez, envoyez les mains vers le ciel. Puis expirez. Samastitihi. Bien, donc j'espère que vous avez senti un petit peu le renforcement de vos fessiers, vos ischios, puis l'arrière de votre corps. Maintenant, on va continuer de créer de l'espace dans les avantages de notre devant de notre corps. Donc, on va ouvrir les quadriceps un petit peu. Donc, talon droit vers vos fessiers droites et attrapez votre pied avec vos deux mains. Relâchez les épaules, collez les deux genoux ensemble et juste commencez à stretcher votre quadriceps. Donc, d'ici, on va pratiquer un petit posture qui s'appelle la posture de danseur. Donc là, j'ai un dos plat, je suis aligné. On va perdre ça, mais on va garder notre talon et notre genou dans la même, sur le même chemin. Donc, évitez d'aller de droite et gauche. On va tout simplement kicker avec les quadriceps. Et quand je peux plus rester debout ici, je peux mettre l'autre main vers l'avant, opposé pour un peu plus d'équilibre. Et je vais continuer de kicker. Et ici, je peux commencer de pencher vers l'avant. Donc, ça va ouvrir la poitrine, l'épaule, et vérifiez bien que vous avez pris votre pied depuis l'intérieur. Donc, continuez de kicker, actif. Évitez d'aller trop vers le bas. Pensez d'aller vers l'avant avec votre tête et avec votre main opposée pour garder la posture bien fort. Donc, j'étends le jambe-pied au sol. Et voilà, je ramène tout doucement. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, d'abord, on va juste sentir les quadriceps. Attrapez votre pied gauche avec les deux mains si c'est possible. Vous pouvez même masser le pied avec votre pouce. Trouvez des petits points d'acupression. Et ensuite, main gauche va passer par l'intérieur de votre pied gauche. Ici, gardez votre dos plat, gardez la poitrine ouverte. Et commencez de juste activer les quadriceps, kicker vers l'arrière. Si vous étiez devant un miroir, vous n'allez pas pouvoir voir les genoux ni les orteils parce qu'ils vont directement vers l'arrière. Utilisez la main droite vers l'avant pour une contrebalance, mais évitez d'aller vers le bas. On va vers l'avant, vers l'arrière. Action opposée. Good. Et une fois que vous avez trouvé votre point maximum, tout simplement relâcher. Donc ici, le but, c'est de trouver une edge, le point quand ça devient le maximum, mais pas d'aller plus loin et se blesser ou aller trop loin et pas sentir bien. Donc, on va intégrer ça dans un petit flow. On va commencer vers l'avant de notre tapis et envoyer vos fessiers vers l'arrière. Utkatasana, chair pose, posture des chaises. Expirez, relâchez complètement vers l'avant. Inspirez, dos plat. Puis expirez, mettez bien les deux mains au sol, venez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, genou, poitrine. Posez votre pied droit entre les mains. Inspirez, Anjaneyasana, lunge. Pensez d'envoyer votre pelvis vers le postérieur. Petite ouverture du cœur ici.
Et expirez, guerrière 2. Inspirez, guerrière inversée. Puis expirez, tournez les hanches. Trouvez votre guerrière 3. Cuisse gauche parallèle avec le sol. En tendant droite. Inspirez, on s'élève. Fléchissez votre genou pour avoir le talon gauche vers vos fessiers gauche. Puis étrapez votre talon gauche par l'intérieur. Inspirez, créez de l'espace. Puis expirez, kickez, allez un peu plus haut. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, kickez, allez un peu plus haut. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, point maximum, pas trop loin. Puis expirez. Sama, Stitihi, les deux pieds ensemble. On va faire ça encore. Inspirez, Utkatasana. Et expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Puis expirez, les deux mains au sol, venez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied gauche vers le ciel, down dog split. Expirez, posez votre pied gauche entre les mains. Anjaneyasana, lunge. Continuez à aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Envoyez votre pelvis vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Tournez, transitionnez vers le côté droit de votre tapis. Guerrière numéro 2. Changez pas le bas du corps. Cherchez votre cuisse droite avec la main gauche. Main droite, pardon. Main gauche vers le ciel. Expirez, trouvez votre guerrière numéro 3. Les deux hanches sur la même ligne. La tête et le pied parallèle avec le sol. D'ici, talon droite vers vos fessiers droite. Cherchez votre pied droit par l'intérieur avec votre main droite. Main gauche vers l'avant. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, allez un peu plus loin. Inspirez, restez. Et expirez un peu plus loin. Encore une. Allez, revenez vers l'avant de votre tapis. Expirez. Sama. Sti. Tihi. Good. Inspirez. Envoyez les deux mains vers le ciel. Envoyez vos fessiers vers le sol. Revenez en Utkatasana. Expirez. Mettez les deux mains au sol. Step, step, flottez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Chien tête en haut. Puis expirez. Chien tête en bas. Posez vos genoux. Séparez. Vos genoux largeur de vos hanches et envoyez vos mains, vos palmes de vos mains vers vos genoux. Good. Ici, vous devez sentir vos poignets, les avant-bras. Si vous ne sentez pas, envoyez vos fessiers un peu plus vers l'arrière. Good. Si vous êtes coincé chez vous, vous passez du temps à regarder le téléphone, envoyer des textos, commencer à connecter avec des personnes qu'on n'a pas connectées dans pas longtemps. C'est bien, mais il faut étirer aussi. Donc, les mains comme ça, vers notre corps, ça va être le cas pour notre Urdhva Dhanurasana, notre posture de la roue. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps de les ouvrir ici. Allez pas trop loin. En douceur. Good. Revenez vers l'avant. Posez vos genoux. Relâchez les mains. Bien, on va transitionner sur notre dos. Approchez vos talons de vos fessiers. Et on va refaire le demi-pont qu'on a commencé avec. Donc, si vous avez un bloc ou un livre ou quelque chose que vous pouvez mettre entre les cuisses, ça sera pas mal. Comme ça, vous allez être sûr de amener votre énergie vers l'intérieur. Ok, donc ici, on va juste poser les avant-bras par terre et on va envoyer les hanches vers le ciel comme en début de cours. Si vous avez encore plus de la mobilité ici, vous pouvez prendre vos avant-bras et les mettre sous vos fessiers,
croiser vos doigts ensemble et peut-être, hop, 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 on peut marcher sur les épaules comme des petits pieds pour pouvoir aller un peu plus haut. Good. Continuez à contracter les fessiers, les ischios, les muscles de votre dos pour pouvoir aller un peu plus haut et relâchez le ventre, les quadriceps pour pouvoir rester ici. Donc, changez pas la forme, mais juste expérimentez, relâchez les fessiers. Donc, relâchez les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Et ici, commencez avec les bras, relâchez les mains. Et vertèbre par vertèbre, commencez avec le haut et déroulez le colonne. Ici, vous pouvez laisser vos genoux tomber dans un sens, puis dans l'autre. Ok, donc on va faire exactement la même chose, exactement la même séquence. Mais si vous voulez encore plus un challenge, vous pouvez envoyer les deux mains vers le ciel et tourner pour mettre les deux palmes de main derrière vos épaules. Donc, d'ici, on va faire la même chose, un demi-pont. Inspirez, envoyez les hanches vers le ciel. Si vous sentez que vous êtes suffisamment à l'aise au niveau de votre bas du dos et au niveau de votre poignet et vos épaules, on peut commencer de tourner la tête pour pouvoir poser la couronne de notre tête contre le sol, mais j'ai tout mon poids du corps dans les mains. Donc, j'ai aucun poids du corps dans ma tête. De là, si ça va pas, je vais reposer la tête et je vais redescendre. Si ça va toujours bien, je vais appuyer contre le sol avec mes deux mains pour pouvoir envoyer mes hanches vers le ciel avec les jambes bien engagées et avec les bras droits si c'est possible. Donc, évitez de trop sentir au niveau de votre bas de dos. Et pensez plus ouverture du cœur, ouverture de l'avantage de vos abdos, de votre l'avantage de votre ventre, quadriceps et tout, et moins de votre bas du dos. Et là, on va fléchir les coudes, poser le haut de notre tête et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Ici, n'hésitez pas à tourner les jambes de droite et gauche et de relâcher les mains. Okay, donc ça c'est la posture de Urdhva Dhanurasana ou la roue. Vous pouvez continuer à pratiquer ça si vous sentez suffisamment chaud. Ou on va commencer de passer dans la relaxation. Donc, amenez les genoux, les cuisses vers la poitrine. Basculer devant, derrière. Et on va juste tendre les jambes, peut-être garder vos genoux fléchis. Et on va relâcher vers l'avant. Une bonne contre-posture. On a contracté les ischios, contracté les fessiers. Et là, on va relâcher vers l'avant. Good. Connectez les soles de vos deux pieds ensemble. Les deux genoux vers les côtés. Et venez relâcher contre le sol, Supta Baddha Konasana. Peut-être une main sur votre cœur, une main sur votre ventre. Et cette posture, vous connaissez parce que nous avons commencé le cours dans cette posture. Donc, juste remarquez s'il y a quelque chose qui est changé entre les premières minutes de votre pratique et les dernières minutes de votre pratique.
Utilisez les mains pour accompagner les deux jambes vers le centre. Amenez les genoux vers la poitrine dans une petite boule. On va finir avec deux petits twists. Donc les deux jambes vont tomber sur le côté gauche. Et vous pouvez envoyer votre main droite vers l'opposé. Connectez les omoplates avec le sol. Et si c'est possible, vous pouvez regarder vers votre main droite. Accompagnez les deux genoux vers le centre. Et on va laisser tomber les deux genoux vers l'opposé, vers le gauche. Connectez les omoplates au sol. Les bras peuvent faire un T ou posez votre main droite sur votre cuisse gauche et regardez vers votre main gauche. Raccompagnez les deux genoux vers la poitrine. Si vous souhaitez une dernière posture, peut-être une inversion, un happy baby, n'hésitez pas. Et éventuellement, prenez votre temps pour vous allonger, les deux pieds vers les coins du tapis, les deux mains palmes vers le ciel. Savasana. Vous pouvez rester là en minimum 2 à 3 minutes. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Bonne journée et namaste.